Sud Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Mon cher Jean Dorido, bonjour. Bonjour Maxime, bonjour à tous. 8h24, ravi de vous retrouver en cette saison pour évoquer les questions de santé, de psychologie et un sujet qui me tient à cœur ce matin, que vous avez eu envie de prendre le temps d'évoquer, mon cher Jean, c'est la santé mentale. Un quart des jeunes Français seraient atteints de dépression, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça, Maxime. En réalité, c'est une enquête qui a été menée par l'Institut Montaigne. L'enquête a été faite en ligne du 14 au 30 avril de cette année. 5633 jeunes âgés de 15 à 29 ans, répartis sur tout le territoire, ont répondu à 23 questions, comme ça, sur Internet, et c'était complété, ce questionnaire, par un autre questionnaire standardisé, cette fois, sous forme d'auto-évaluation. L'idée du questionnaire, Maxime, est simple. Il s'agit d'évaluer la fréquence d'un certain nombre de problèmes rencontrés au cours des 2 dernières semaines. Vous avez, pour chaque situation évoquée, 4 réponses possibles. Ça va de jamais à presque tous les jours, en passant par plusieurs jours, ou plus de la moitié du temps. Parmi les problèmes aventuriers, il y a l'absence d'intérêt ou de plaisir à faire les choses, ou bien le fait... C'est des mots forts quand même. C'est des mots très forts, évidemment. Le fait, vous l'avez dit, de se sentir triste, déprimé ou désespéré. Et les résultats, effectivement, sont inquiétants, puisque vous avez un jeune sur 4 qui semblerait souffrir de dépression. Cela fait 25%. C'est plus du double qu'en 2017, où il n'y avait que, si j'ose dire, 11,7% des jeunes qui étaient concernés. Et plus effrayant encore, Maxime, penser qu'il vaudrait mieux mourir ou envisager de se faire du mal est évoqué par 31% des répondants. Non seulement les chiffres sont effrayants, mais c'est totalement tragique. Comment les responsables de cette enquête expliquent, eux, cette situation ? Mais alors, évidemment, il est impossible de ne pas penser à la pandémie de Covid et aux périodes de confinement successifs, parce qu'il faut bien noter que les jeunes interrogés dans cette étude sont âgés de 15 à 29 ans, ce qui signifie que lors du confinement, ils avaient entre 10 et 24 ans. Or, la psychologie du développement documente depuis fort longtemps la nécessité, le besoin dans cette tranche d'âge de s'ouvrir au monde extérieur, et nous avons là toute une tranche d'âge, toute une génération qui s'est trouvée empêchée, qui s'est cognée contre un mur, et c'est aujourd'hui qu'apparaissent en réalité de façon de plus en plus claire les conséquences dramatiques des choix qui ont été faits. Vous avez même un pic de problématiques, d'après cette étude, qui se situerait dans la tranche d'âge des 22-25 ans, ce qui tombe en réalité pile sur les jeunes qui avaient entre 17 et 20 ans en 2020, l'âge précisément où le besoin d'extérieur est le plus fort en réalité. Bon, d'accord. Là, on sait que le confinement a eu des conséquences dramatiques. Beaucoup ont essayé d'alerter depuis longtemps, notamment chez les jeunes. Mais je ne peux pas croire qu'il n'y ait que ça comme élément déclencheur de cette enquête. Alors non, évidemment, vous avez raison de le souligner. Il n'y a pas que ça, mon cher Maxime. L'enquête s'intéresse aussi à la question des écrans, évidemment, qui sont consommés de plus en plus massivement par les jeunes et aussi, on le sait, par les moins jeunes. En l'occurrence, l'enquête observe que plus l'usage des réseaux sociaux est important, plus le bien-être se détériore. C'est ce que l'on appelle, lorsque l'on étudie des chiffres, une corrélation. Plus vous avez de l'un, plus vous avez de l'autre. Maintenant, attention, une corrélation, ça n'est pas une causalité. Peut-être qu'un jeune qui consomme trop de réseaux sociaux finit par aller mal, mais peut-être en réalité que c'est parce que le jeune va mal qu'il perd le goût à tout type d'activité et qu'il finit par passer tout son temps sur son smartphone. C'est ça. Et puis, en plus, on peut quand même trouver, parce que la jeunesse est un vivier d'espoir, normalement, quelques lueurs dans tout ça, non ? Alors, évidemment, il faut, de toute façon, coûte que coûte, quoi qu'il arrive, conserver l'espoir, se donner collectivement les moyens de conserver l'espoir. D'abord, l'ancien Premier ministre, monsieur Michel Barnier, avait décrété la santé mentale des jeunes grande cause nationale. Nous en avions parlé ici même dans cette chronique au mois de décembre. Il est essentiel que nos dirigeants continuent bien sûr de faire plus que le maximum pour aider notre jeunesse. Il est essentiel aussi de mieux prendre en charge les soins santé mentale. Je vous rappelle, Maxime, que les psychologues ne sont toujours pas pris en charge par l'assurance maladie. Quant au dispositif Mon Psy, il reste encore extrêmement perfectible. Néanmoins, cette enquête qui vient d'être publiée montre que le sujet reste bien présent dans les esprits. On peut espérer qu'un effort collectif se mette en route. C'est plus que jamais nécessaire. Merci beaucoup, mon cher Jean Dorido. Il y a de la magie en vous. C'est votre dernier livre publié chez Duno. Et je rappelle que vous êtes docteur en psychologie et créateur du site hypnoseparis.com. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Maxime. Et en direct ce matin, il est 8h29 sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.